dire. On va enregistrer la vidéo pour enfin, pour que les personnes qui peuvent pas être présentes puissent aussi y avoir accès. Donc voilà, vous avez entendu une petite dame nous prévenir. Euh, Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de vous connecter pour cette visio de ce midi. Pour rappel, l'objectif aujourd'hui est de vous présenter rapidement Coco Shaker et un peu plus en détail le parcours expérimentation que nous proposons de janvier à avril 2025 et pour lequel nous entrons en appel à candidature à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er décembre. Aujourd'hui, donc avec l'équipe Coco Shaker, il y a Marion également qui est présente, qui va s'occuper plutôt de la partie chat et Maria sur la partie technique. Moi, je vais d'abord commencer par vous présenter un peu en détail euh, Coco Shaker et le parcours expérimentation. Donc, ça va prendre à peu près une petite demi-heure, ça va être assez descendant. Ensuite, il y aura un temps de réponse aux questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les mettre directement dans le chat ou à les noter de votre côté, et puis il y aura vraiment un temps dédié. Et ensuite, on passera à la partie la plus importante, la plus intéressante en tout cas. C'est qu'on a des entrepreneurs qui ont participé à ce parcours l'année dernière, qui sont présents aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'ils puissent aussi témoigner de ce qu'ils ont vécu, de comment ils ont trouvé ce parcours et que vous puissiez échanger avec eux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Eh bien, si c'est bon, sans plus attendre, je vais partager mon écran et, euh, et vous présenter mes éléments que j'avais prévus. Hop. Euh, Tac. Toujours le moment difficile où on a du mal à trouver par qui reprend les choses. C'est parti. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Donc, on commence par la partie descendante. Je vais présenter un petit peu en détail Coco Shaker et l'appel à candidature. Donc, nous entrons en appel à candidature à partir de ce midi jusqu'au 1er décembre sur le parcours expérimentation qui aura lieu au début de l'année 2025, de janvier à avril, un parcours en collectif dont je vais parler plus en détail. Tout d'abord, on va parler de Coco Shaker. Qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup d'entre vous connaissent déjà un petit peu, mais on est une association loi 1901, un incubateur d'entrepreneurs et de territoires depuis 2015. Et on propose des parcours d'accompagnement depuis 2016, d'accompagnement de porteurs et porteuses de projets sur le territoire auvergnat, sur les 4 départements de l'ancienne région Auvergne. Des porteurs et porteuses de projets qui ont un projet innovant, ou en tout cas avec une innovation sociale, c'est-à-dire qu'ils cherchent à répondre à un besoin social et ou environnemental du territoire, qui est peu ou mal couvert actuellement. Et donc bien souvent, qui s'attaquent à des publics fragiles, ou en tout cas à des territoires fragiles. Voilà un petit peu ce qu'on entend par entrepreneuriat social, innovation sociale. Nos engagements, donc, c'est d'être un acteur avant tout de territoire, engagé sur son territoire et de faire écosystème en Auvergne, d'être un acteur de changement, donc de faire émerger des initiatives sur le territoire, et d'accompagner les personnes qui souhaitent faire émerger ces initiatives à trouver des solutions, sans capacité, et voilà, être en capacité donc de mener à bien des projets qui répondent aux besoins. On s'appuie sur des méthodes collaboratives, donc d'intelligence collective, de aussi partage entre pairs, et donc voilà, l'idée c'est de s'appuyer sur toutes ces méthodes-là. Et enfin, on se situe comme un tiers de confiance. Et donc, l'idée, c'est aussi qu'on a une certaine exigence dans le suivi, la qualité des accompagnements qu'on propose, qu'on re-questionne chaque année. J'ai mis un petit peu d'histoire, c'est assez dense, mais voilà, l'idée, c'est de voir aussi un peu la montée en capacité de l'association. On a commencé par une première promotion incubation sur le Puy-de-Dôme, et puis développer un premier accompagnement spécifique sur l'économie circulaire. Et au fur et à mesure des années, voilà, deux nouveaux parcours d'accompagnement, de nouveaux accompagnements spécifiques et de nouveaux territoires ont pu être couverts. Et aujourd'hui, je vais en reparler, mais on accompagne sur les 4 départements de l'ancienne région Auvergne, à travers des parcours d'accompagnement qui s'adaptent aux différentes vies des projets et avec des accompagnements spécifiques sur 3 thématiques, l'économie circulaire, le vieillir en santé et l'alimentation durable. Quelques chiffres sur Coco Shaker. Donc,
aujourd'hui, Coco Shaker, ça représente un petit peu moins de 150 projets accompagnés depuis 2015. Euh, un peu plus de 180 entrepreneurs, hommes-femmes accompagnés, même si on accompagne majoritairement des femmes. Euh, et ce, à donc, différents niveaux d'avancement et sur différents parcours. Et donc, on se retrouve avec à peu près les trois quarts des projets qui ont été accompagnés qui ont vu le jour. Je vous ai mis également quelques statistiques, quelques chiffres issus de la mesure d'impact, puisque chaque année, nous questionnons à la fois les parcours pour les améliorer, mais également les personnes qui y ont participé pour savoir ce qu'elles en ont retiré. Un petit mot sur l'équipe, c'est toujours intéressant aussi de mettre des visages sur les personnes qui travaillent dans l'association. Donc on est aujourd'hui 8 personnes dans l'équipe, 6 salariés, une personne en alternance en communication et une personne en service civique. Comme je vous l'ai dit, donc c'est une association, donc on s'appuie sur un bureau et un conseil d'administration bénévole qui est composé en fait de personnes qui sont des acteurs de l'entrepreneuriat et dans l'entrepreneuriat engagé du territoire. Et donc, pour tout ce qui concerne les questions sur les parcours d'accompagnement, ce sera principalement moi-même, Étienne, donc, et ma collègue Lucie, qui seront vos interlocuteurs et vos interlocutrices, ainsi que Léna qui m'appuie sur le contact avec les porteurs de projets. On arrive un peu au cœur du sujet, donc là j'ai défriché un peu ce qu'était Coco Shaker et pour vous dire, donc on a un métier d'accompagnement d'entrepreneurs, un métier d'accompagnement de territoire. Donc là on est vraiment sur la branche accompagnement d'entrepreneurs. Et pour ce faire, on a plusieurs parcours d'accompagnement qui sont 100% gratuits. Euh, Celui qui nous amène aujourd'hui, c'est le parcours expérimentation, celui dont je vais parler plus en détail par la suite. Et on a également deux autres parcours, le parcours incubation qui dure 8 mois, donc qui est un petit peu plus long où là, l'objectif, c'est d'aller toucher du doigt les modèles économiques, de trouver un modèle économique qui soit viable pour vos projets. Et le parcours déploiement, lui, est plutôt axé sur les chefs d'entreprise qui donc ont soit de l'économie sociale et solidaire, soit de l'entrepreneuriat classique. Enfin, en tout cas, ceux de l'économie sociale et solidaire qui veulent s'implanter en Auvergne, qui veulent consolider leur modèle, répondre à des questions de changement d'échelle, de problématiques RH, de, euh, voilà, également de nouveaux projets ou aux structures de l'entrepreneuriat classique qui veulent développer un pan d'entrepreneuriat social dans leur modèle. Donc voilà un peu pour les parcours incubation et déploiement. On va pas en parler plus aujourd'hui, donc si jamais il y a des questions par la suite sur ça, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail ou à participer à une de nos rencontres porteurs de projets qui ont lieu tous les mois en visio. Avant de passer vraiment sur la partie expérimentation, est-ce qu'il y a des questions un petit peu pour les personnes présentes? Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais si, n'hésitez pas aussi à lever la main pour prendre la parole directement si vous avez des questions. Ça me permet de faire une petite pause pour boire un coup aussi. Voilà, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, il y a un temps dédié à ça à la fin, donc je passe à la suite. Donc le parcours expérimentation, tout d'abord un peu d'un point de vue calendrier. Donc là, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre, on rentre dans la phase d'appel à candidature. C'est-à-dire que les porteurs et porteuses de projets qui souhaitent candidater à ce parcours d'accompagnement euh, pourront avoir accès à un formulaire et au dossier de candidature à remplir. Depuis notre site internet, il y a une page dédiée à ça. Et ensuite le soumettre via cette page aussi, donc une fois le dossier rempli. Vous verrez, on va y revenir, mais durant cette période, on a prévu un certain nombre d'ateliers sur les territoires, d'ateliers en ligne aussi, pour vous aider à travailler autour de la problématique sociale environnementale de vos projets, à travailler autour du dossier de candidature aussi, des éventuelles questions qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est un temps assez dense de notre côté d'un point de vue atelier et événement, donc n'hésitez pas à vous saisir de tous ces moments pour nous rencontrer. Ensuite, début décembre, il y aura une phase de sélection, donc on va lire avec l'équipe Coco Shaker tous les dossiers reçus. Puis ensuite, on va présélectionner donc les 15 à 20 projets qui seront accompagnés, avoir un temps d'échange téléphonique avec l'ensemble des candidats et candidates. Et ensuite, pour les personnes qui, en tout cas, ne seront pas retenues, on prévoit toujours en janvier ce qu'on appelle des rencontres passerelles, qui sont des moments où
on propose une mise en réseau avec d'autres acteurs de l'accompagnement du territoire qui peuvent aussi répondre à vos besoins, sûrement différemment. Donc, c'est un temps qui peut être intéressant aussi pour les personnes qui ne seront pas retenues. Et ensuite démarre donc le parcours expérimentation, démarrera le 13 janvier, pardon, le lundi 13 janvier, et aura cours jusqu'au mercredi 23 avril. Voilà un petit peu pour le rétro-planning. En quoi ça va consister? Donc, le parcours expérimentation, il est adapté à euh, donc tout type de structure juridique, hein. Ça peut être des projets qui vont aboutir sur des micro-entreprises, associations, euh, euh, voilà, entreprise dite classique. Le statut juridique n'est pas une question, mais l'idée de ce parcours, c'est de vous aider à développer une posture entrepreneuriale, d'entrepreneuriat social, et de construire votre projet par l'expérimentation. Donc en allant tester sur votre territoire votre projet, en ayant en allant, pardon, le confronter à vos bénéficiaires. Et donc voilà, même si vous êtes encore au stade de l'idée, ça correspond aussi à cette temporalité-là. Même si vous êtes plus avancé aussi, mais que vous souhaitez le travailler en collectif et le questionner, c'est aussi le bon moment. C'est principalement donc l'équipe Coco Shaker qui va vous accompagner, Lucie et moi-même, mais aussi on va faire intervenir des experts métiers sur certains sujets. Concrètement, ça va ressembler à ça, donc 4 jours de séminaire en présentiel à Clermont-Ferrand, de 2 jours consécutifs les séminaires, et une session bilan à la fin, donc ça fait 9 jours en présentiel à Clermont-Ferrand, et ensuite des ateliers thématiques en distanciel, il y en a 7 ou 8 de mémoire, donc là qui seront un petit peu accessibles en fonction des disponibilités, et qui seront enregistrés. On propose également un suivi individuel de 45 minutes par mois avec l'équipe Coco Shaker. Donc là, c'est non obligatoire, mais il y a cette possibilité-là de s'en saisir. Et après, voilà, des événements aussi vous permettant d'accéder à la communauté d'entrepreneurs. Donc là, pareil, en fonction des personnes qui souhaitent s'en saisir. Comme je l'ai dit, donc ce sera en présentiel sur Clermont-Ferrand pour les 9 jours de séminaire et de bilan, et le reste en distanciel, et donc de janvier à avril 2025 sur 4 mois environ. Le parcours est donc entièrement gratuit, comme l'ensemble des ateliers et des parcours qu'on propose. Voilà, là, je vous mets une petite slide sur ce qu'est un entrepreneur social à Coco Shaker. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec le CISCA, le Centre d'innovation sociale Clermont-Auvergne. Et donc là, c'est pour vous montrer surtout que on va principalement travailler les 5 premiers éléments dans le parcours expérimentation. Donc sur la posture, le profil, euh, identifier les trous structurels auxquels vous souhaitez répondre, euh, les besoins environnementaux et sociaux du territoire, quelles ressources vous pouvez identifier et ensuite enrôler autour de vous pour amener à construire votre projet. Sur les éléments suivants, donc du 6 au 8 principalement, là c'est vraiment plus l'objet du parcours incubation. Mais en tout cas, c'est pour vous donner une petite idée de à quel stade de l'entrepreneur social on se situe avec ce parcours expérimentation. Quelques slides sur là, plus les objectifs de l'accompagnement, le contenu un peu plus en détail. Donc, comme je l'ai dit, il y a vraiment d'appréhender la logique entrepreneuriale, de travailler sur sa posture entrepreneuriale, de s'immerger aussi dans le monde de l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire. C'est pas forcément un monde connu pour l'ensemble des porteurs et porteuses de projets qu'on accompagne dans ce parcours. Et avant tout et surtout, tester son projet sur le terrain. Vraiment, c'est de vous pousser à aller tester, même si le projet n'est pas encore complètement formalisé, même si vous avez voilà, euh, dans le viseur un projet plus conséquent, voilà, de commencer à tester des premières choses, d'avoir des premiers retours, parce qu'on croit beaucoup à la construction de projets entrepreneuriaux, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat social, par l'expérimentation terrain. Ça permet de faire bouger les choses, de faire évoluer son projet et de l'adapter au contexte qui lui-même évolue. Et après, voilà, donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des méthodes collaboratives, d'intelligence collective, euh, que je détaillerai un petit peu juste après. À qui ça s'adresse? Donc à tous porteurs et porteuses de projets qui a un projet qui peut rentrer qui est en lien avec l'entrepreneuriat social, donc qui répond à un besoin euh, social, environnemental de son territoire, situé sur l'un de ces 4 départements, puis Dôme, Cantal, Allier, Haute-Loire.
et quel que soit un peu le niveau d'avancement. C'est-à-dire on a vraiment une variété des niveaux d'avancement dans les projets qu'on va accompagner en expérimentation. Ça peut être quand même des projets qui ont déjà commencé à faire des choses, qui ont déjà, pourquoi pas, une structure juridique, mais qui souhaitent être accompagnés en collectif pour sortir de l'isolement, pour aller plus loin sur l'expérimentation terrain. Donc comment, donc là, ça reprend un petit peu les éléments des méthodes collaboratives et d'intelligence collective. Mais il y a aussi un certain nombre de choses sur lesquelles on va venir vous chercher, sur la construction d'un business plan social, sur voilà, la capacité à trouver sa posture, à enrôler les parties prenantes et à répondre aussi aux différentes problématiques vécues dans les différents projets, parce qu'il y a beaucoup de moments en collectif où on va s'entraider les uns les autres et nourrir nos projets en aidant aussi les autres projets. Ça répète un petit peu, mais les moyens, je l'ai déjà dit. Un accompagnement gratuit, un programme collectif avec 2 jours de séminaire par mois en présentiel et une journée bilan, et aussi un certain nombre d'outils et de méthodes qu'on va mettre à votre disposition tout au fil de l'accompagnement. Il y aura également aussi un temps de mobilisation d'experts où vous pourrez voilà, avoir des rendez-vous de 25 minutes en visio avec eux. Voilà un petit peu les moyens qu'on a mis à disposition et des temps individuels où vous pourrez solliciter l'équipe d'accompagnement pour aussi vous donner un peu le regard sur votre projet, où vous en êtes. Voilà, un séminaire type donc de 2 jours à Clermont-Ferrand. On se retrouve à 9h, 9h30. On commence par un accueil café, puis ensuite on fait une journée qui va durer jusqu'à 17h en collectif. Donc les ateliers, je vais les passer juste après. Il y aura un certain nombre de briques d'accompagnement. Euh, et après, les ateliers en distanciel. Donc là, pareil, je vous ai mis un certain nombre de, de- de thématiques qui seront abordées. Ça va du business plan social aux questions liées à l'économie sociale et solidaire. Travailler aussi sur sa prise de parole en public, sur les bases de la communication sur les projets, un certain nombre d'éléments. Je l'ai déjà un petit peu dit, mais j'y reviens parce que c'est important pour nous. On a un certain nombre d'accompagnements qui sont spécifiques parce qu'on a des financeurs qui nous soutiennent sur ces accompagnements-là, notamment sur l'économie circulaire, pardon, le vieillir en santé et l'alimentation durable. Donc ça veut dire qu'il y a des journées dans l'année qui sont vraiment spécifiquement sur ces sujets-là. Et donc au cours du parcours expérimentation, on aura en janvier une journée sprint donc dédiée à l'alimentation durable et fin mars, début avril, une journée sprint dédiée à l'économie circulaire. Pour celle sur le vieillir en santé, elle a lieu vendredi prochain, 18 octobre. Il reste encore quelques places, donc si les personnes ne sont pas inscrites et sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers moi. Enfin, les exemples d'ateliers sur le parcours expérimentation. Donc, nous, on a prévu 4 séminaires qui vont un peu, avec une certaine progressivité, rentrer dans le sujet de vos projets. Le premier est vraiment pour vous aider à défricher les choses, à travailler sur la problématique sociale, quelles sont les cibles auxquelles vous voulez vous attaquer, comment travailler son business plan social, qui est un petit peu un document qui regroupe tous les éléments autour de vos projets. C'est par exemple le premier séminaire où il va y avoir beaucoup d'interconnaissances, d'acculturation, on va dire. Le deuxième, on va aller un petit peu plus loin sur le territoire. Quel- comment cartographier votre territoire, quelles sont ses spécificités, ses atouts et ses manques, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur votre territoire. Et travailler un petit peu plus en détail le parcours utilisateur et notamment les cibles, les bénéficiaires que vous voulez toucher, puisque vous ne pourrez pas vous attaquer à tout le monde. Le troisième, il va être plutôt sur comment apprendre à présenter son projet, à travailler voilà, ce qu'on appelle le pitch, euh, comment, voilà, en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir en face de soi, s'adresser à lui ou à elle pour être le plus pertinent possible. Donc ça, c'est sur le troisième séminaire. Et le dernier sera un petit peu plus sur l'aspect réseau, faire réseau, ancrer son projet dans un écosystème, euh, rencontrer des acteurs du territoire, parler de son projet aussi à ces acteurs-là pour pouvoir en fait les enrôler. Voilà. Capacité d'enrôlement. Bon, là, un peu sur les 4 séminaires, puis ensuite la dernière journée est une journée plutôt bilan pour faire le point après ces 4 mois et aussi pour Coco Shaker nous faire des retours sur ce qui vous a plu ou moins.
Enfin, les dates, donc on les retrouve dans le dossier de candidature qui sera à partir de ce midi sur le site internet. Mais donc les dates des séminaires ont déjà été posées. Vous les retrouvez là. La date de la session bilan de l'accompagnement également. Et j'ai mis un petit peu en lumière aussi une demi-journée qui aura lieu en visio le 18 mars, qui sera vraiment une matinée dédiée aux rencontres ressources territoriales et donc à faire des rendez-vous individuels avec des acteurs qui peuvent vous aider à avancer dans vos projets sur le territoire. Voilà un peu pour les dates du parcours. Sur les critères de sélection, on n'en a pas encore parlé, mais globalement, il faut qu'il y ait au moins une première vision d'un projet avec un impact social et environnemental. Donc voilà, même si on est encore au stade de l'idée, ça peut être aussi un moment pour se tester, pour aller un peu plus creuser cette idée et aller plus loin. Il y a une question aussi voilà, de disponibilité, bien évidemment, sur le parcours, de la volonté d'avoir envie d'être accompagné en collectif. Le collectif, ça peut apporter beaucoup, mais voilà, il faut aussi avoir envie. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi, la capacité d'écoute, proactivité. Donc ça, c'est sur la posture entrepreneuriale, c'est des éléments importants dans cette capacité à être accompagné aussi. Voilà, le programme en lui-même n'est pas un parcours, pardon, un prétexte à entreprendre. L'idée, c'est que vous êtes maître et maîtresse de vos projets et vous souhaitez, enfin, vous êtes souverain en fait là-dessus. Nous, on est là pour vous accompagner, mais c'est pas nous qui ferons à votre place. Donc, il faut avoir conscience de ça aussi. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de vos projets. Voilà. Et après, il y a quand même cette volonté d'intégrer une communauté locale autour de l'entrepreneuriat social qui est importante à avoir en tête. Le dossier de candidature, donc, vous le retrouverez en ligne à partir de ce midi. On a prévu deux visios, les mardis 19 novembre sur le temps du midi et mercredi 27 novembre en fin de journée pour pouvoir vous aider si vous avez des questions précises sur les questions du dossier. Euh, J'oublie toujours de le dire, mais j'en profite vu que c'est le moment. Bien évidemment, cette présentation vous sera envoyée à la suite de la visio, donc vous aurez tous les éléments. N'hésitez pas à revenir vers nous bon, enfin, si par hasard vous n'êtes pas dans la liste de diffusion, mais en tout cas, toutes les personnes connectées recevront cette présentation et donc vous aurez toutes les infos pour accéder au dossier. Voilà, peut-être quelques précisions avant d'en terminer. Donc, le parcours est entièrement gratuit pour les porteurs et porteuses de projets parce que financé par un certain nombre de partenaires, publics et privés. Donc, on retrouve à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds social européen. BPI sur les accompagnements en ruralité, la Banque des territoires, un certain nombre de collectivités du territoire et des partenaires privés, disons plutôt thématiques, comme par exemple AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, qui sont vraiment des acteurs impliqués sur le vieillir en santé et qui nous financent sur ces questions-là, et qui financent aussi des projets qu'on accompagne sur ces questions-là. On s'appuie également sur des partenaires opérationnels, donc ça va être à la fois des lieux qui vont nous accueillir à titre gracieux ou à tarif solidaire. Ça peut être également des intervenants qui vont intervenir dans les parcours à titre gracieux ou à tarif solidaire. Donc là, vous retrouvez une petite liste quasi exhaustive, on va dire, de nos partenaires opérationnels sur l'ensemble des quatre départements auvergnats. Et c'est grâce à eux et aux financeurs qu'on peut proposer cet accompagnement gratuit. Je vous ai mis trois slides d'exemples de projets accompagnés les années précédentes. Donc, c'est surtout pour vous montrer qu'en termes de thématiques, c'est assez vaste. Nous, ce qu'on entend par entrepreneuriat social et environnemental, ça peut à la fois toucher des personnes en situation de handicap, des personnes vieillissantes, des personnes isolées en ruralité. Ça peut être aussi en lien avec voilà, des questions environnementales comme deux des projets qu'on retrouve sur cette slide, plutôt liés aux questions de réemploi ou de recyclage de matières textiles. Euh, Donc voilà, donc globalement, il faut aussi avoir conscience que on est sur beaucoup de thématiques. Ça peut être lié aux questions d'activité sportive, ça peut être lié aux questions de tourisme durable, ça peut être lié aux questions donc de personnes en situation de handicap, de dynamisme local en ruralité. de- voilà. Il y a aussi des questions culturelles et comment faire venir la culture en ruralité. Donc, je vous ai mis 9 exemples. Si jamais ce n'est pas exhaustif, hein, bien évidemment, vous trouvez tous les entrepreneurs accompagnés sur notre site internet, sur la page Nos entrepreneurs.
si vous voulez aller creuser plus loin. Pour finir sur la partie descendante, on est bientôt à une demi-heure de présentation, euh, comme je le disais, il y a un certain nombre d'événements qui vont être organisés dans les prochaines semaines, qui sont tout autant de moments pour venir nous rencontrer, pour venir échanger avec nous, nous poser des questions. Donc, vendredi prochain, on organise donc un sprint thématique sur le vieillir en santé à Pérignal-et-Sarliève, donc juste à côté de Clermont-Ferrand. Il reste quelques places, donc pour celles et ceux qui ont un projet en lien avec le vieillir en santé, n'hésitez pas à revenir vers nous. On organise également tous les derniers jeudis du mois des rencontres porteurs de projets en visio. Ça peut être l'occasion de venir aussi redécouvrir Coco Shaker dans sa globalité et échanger avec d'autres porteurs de projets qui seront présents en visio. On a 4 ateliers explorer son projet engagé, donc c'est des ateliers de 3 heures en collectif où on va creuser sur quelles problématiques sociales et environnementales vous souhaitez répondre. Donc pour la Haute-Loire, ce sera au Puy-en-Velay le mardi 29 octobre. Pour le Cantal à Aurillac le jeudi 14 novembre. Pour l'Allier le mardi 26 novembre à Saint-Germain-des-Fossés. Donc tous sur l'après-midi de 14h30 à 17h30, suivi d'un apéro réseau. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des acteurs du territoire, d'autres entrepreneurs, accompagnés ou pas par Coco Shaker par le passé. Donc vous retrouvez toutes ces dates hein, sur la page agenda de Coco Shaker. Et pour le Puy-de-Dôme, ce sera donc à Clermont-Ferrand le jeudi 7 novembre, mais matin cette fois-ci, de 9h30 à 12h30. Il y a également nos traditionnels cafés Coco Shaker, tous les premiers jeudis du mois, le matin de 8h30 à 9h30 pour prendre un café, manger un bout de brioche et découvrir des personnes porteurs de projets, personnes de l'écosystème, échanger de manière informelle. Sur les ateliers, du coup, il y a une petite coquille, si tu Tout à veux fait. Je faire viens un de me petit rendre compte. chat, j'ai modifié les dates en tout cas sur la présentation. Très bien. Donc, il y a 2 ateliers dossiers et pas trois. Donc là, je pense que c'est un vestige de l'année dernière. Sur les dates, juste pour y revenir, pour pas vous dire de bêtises, ils étaient juste là. Donc, c'est le mardi 19 novembre et le mercredi 27 novembre. Donc, vous les retrouverez plus haut. Et enfin, pareil sur la dernière rencontre, il y a aussi une petite coquille. La rencontre, ce sera le mercredi 20 novembre 2024 à Turing 22. Donc, c'est une rencontre des financeurs de la création d'entreprise, c'est-à-dire une rencontre où une table ronde où vous pourrez découvrir des dispositifs de financement, d'aide à la création d'entreprise, à la création ou au développement d'entreprise. Et donc, ensuite, autour d'un buffet, de pouvoir échanger avec ces acteurs-là qui peuvent toujours être des personnes ressources quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais on mettra à jour, je me note de bien remettre à jour le document avant de vous l'envoyer. J'ai modifié déjà. Du coup, il y a déjà une première question dans le chat qui se demande quels sont les exemples de financeurs de création d'entreprise, qui a été écrite juste avant que tu parles de la rencontre des financeurs, mais je te laisse Très préciser. bien. Alors, il peut y avoir plusieurs types de financeurs à la création d'entreprise. Bon, grosso modo, il peut y avoir d'abord des dispositifs qui vont aider, soit par des prêts à taux zéro, par des garanties bancaires, par quelques aussi appels à projets. Je pense notamment sur le territoire à France Active Auvergne et au réseau Initiative, qui sont les deux gros pourvoyeurs voilà, de garanties bancaires, de prêts à taux zéro, qui peuvent aider au lancement d'un projet et à pouvoir aussi euh, investir avant de se lancer. Euh, donc voilà, ça je pense que c'est des acteurs incontournables. Après, si je vous dis tous les acteurs là, ben, il n'y aura plus la surprise de la rencontre. Mais après, il peut y avoir des acteurs, disons plutôt thématiques, en fonction de voilà. Donc, je pense par exemple à l'ADEME sur les questions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des questions d'environnement, mobilité douce, économie circulaire. Voilà. Après, donc sur certaines thématiques, sur par exemple, le vieillir en santé, il y a un acteur au niveau départemental qui s'appelle la Conférence des financeurs, voilà, qui finance des projets sur le vieillir en santé. Et du coup, Euh, peut-être pour préciser, nous, notre place à Coco Shaker, c'est plutôt de vous mettre au cœur d'un réseau, que ce soit les acteurs des financeurs de la création ou sur tout autre sujet autour de la création d'entreprise. Et c'est là qu'on se place en tout cas. Nous, on n'est pas financeurs de porteurs de projets. Voilà, on met en lien, principalement.
Pardon, je t'ai peut-être coupé, Étienne. Non, 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 très bien, mais merci pour le complément. Ça Euh, m'évite de faire euh, une liste à l'après-vert. et du coup, il y a une question de Anaël sur est-ce qu'on peut participer au sprint alors qu'on n'est qu'au stade de l'idée. Donc, au stade de l'idée veut fatalement dire ce que vous dites sur la suite, on ne sait pas s'il y aura de suite et si c'est réalisable. Au contraire, c'est le moment de venir à des journées comme ça. Et c'est d'ailleurs le moment aussi de regarder l'appel à candidature expérimentation. On parle bien, le stade de l'idée, c'est aussi vaste et en termes de ça dépend aussi de de la vision de qu'est-ce qu'une idée ou qu'est-ce qu'un projet. Donc, faut pas se dire que vous êtes trop en amont, encore moins pour le sprint, où c'est une journée faite pour ça, euh, pour alterner. Ensuite, il y a une question qui demande, vous avez l'accompagnement expérimentation dont nous avons parlé à l'instant, plus accompagnement incubation. Des porteurs de projets peuvent-ils enchaîner les deux? Donc ça, c'est très bien parce que vous avez dans les trois témoins qui vont suivre Julie, qui est exactement dans cette situation-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus précise sur ça. Donc, c'est tout à fait nous penser comme ça, non pas de manière exclusive, mais ça, c'est en tout cas cette notion de parcours de l'entrepreneur qui passe de l'idée au projet et après du projet à l'entreprise. Question de Maxime, est-ce que la SCOP est un modèle que vous accompagnez régulièrement? Je pense que oui, mais dans ce cas, combien de porteurs de projets doivent être présents et doivent-ils tous venir d'Auvergne pour l'accompagnement? Étienne, je te laisse Ouais, répondre. ouais, tout à fait. Donc, en effet, j'ai assez peu parlé du nombre de porteurs de projets qu'on accompagne. Souvent, nous, on va plutôt accompagner des petits collectifs, un, deux, trois porteurs de projets, porteuses de projets. Et sur les scopes, on peut en accompagner notamment sur ces parcours-là d'expérimentation, de défrichage. Mais il y a un autre acteur en Auvergne qui s'appelle Alter Incube, qui, donc, lui, est plutôt l'acteur qui va accompagner les collectifs à formaliser une offre, à développer un modèle autour. Voilà. Donc, ça arrive plutôt en effet sur ce parcours-là, mais globalement, il y a quand même un autre acteur sur le territoire qui est spécialisé dans l'accompagnement de collectifs et notamment de collectifs qui ont vocation à ensuite se formaliser en coopérative, en six scope, voilà. Oui, pour compléter, c'est ça, c'est Coco Checker. On a la chance d'avoir développé ce parcours aussi de l'idée au projet, ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres incubateurs. Donc, après, on fera les ponts aussi selon comment évolue le projet, puisqu'en 4 mois, justement, sur des projets en amont, ils peuvent rapidement évoluer. Et d'ailleurs, il y a eu le cas inverse de projets qui ont eu une phase d'accompagnement à Terrain Cube pour un projet collectif qui s'est finalement révélé être un projet plus individuel que collectif. Donc, c'est plutôt Coco Shaker qui a vocation à accompagner ces projets. Une question d'Anaël sur pour l'accompagnement expérimentation, peut-on candidater pour redéfinir, restructurer, réorienter un projet déjà lancé en micro-entreprise? Donc, si je réponds à cette question, oui, complètement. L'idée, c'est de se dire si nous, on vous dira ne candidatez pas si vous vivez de votre entreprise et que voilà, et qu'il n'y a pas de besoin. Si par contre ça a été lancé en micro parce que derrière il y a eu des tests d'activité, mais que vous vous posez des questions sur la mission, sur le modèle économique, oui, ça peut être opportun. N'hésitez pas si nos réponses ne vous suffisent pas et que vous avez besoin de préciser votre question. Ensuite, mon projet n'est pas dédié uniquement au territoire strict de l'Auvergne car il est nomade. Est-ce que ça rentre quand même dans le critère de Coco Shaker? Est-ce que Étienne, tu veux répondre? Ouais, je peux essayer de répondre sur cette question-là. Donc, ben, globalement, nous, voilà, on accompagne plutôt des projets qui sont en Auvergne. Maintenant, il y a un certain nombre de projets qu'on a accompagnés qui, aujourd'hui, soit sont à l'échelle nationale, soit sont partis sur d'autres territoires aussi. Donc, c'est plutôt une question de à quel point il y a un intérêt à être accompagné de janvier à avril à Clermont-Ferrand et que ça peut nourrir un projet qui ensuite se situera en Auvergne ou pas, tout ou partie. Ça, c'est après la vie d'entrepreneur et de la vie de l'entreprise fera le reste, je pense. Après, nous, on a cette particularité parce qu'on a un réseau qui est très auvergnat et c'est parce qu'on part du principe que les entrepreneurs sociaux sont des entrepreneurs de territoire. Mais après, ça pose la question inverse de, en fait, l'ambition des projets peut aussi dépasser les frontières de l'Auvergne et tant mieux. Oui, et du coup, Anaël, très bien. Du coup, on est d'accord sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, par exemple, si vous voulez aussi ouvrir votre micro pour poser la question, comme vous préférez. Est-ce que, Étienne, oui, tu as encore deux, trois slides à montrer avant de couper le Non, partage? juste une petite dernière, si je dis pas de bêtises.
Donc, avant de laisser la parole à nos invités, à nos intervenants qui vont partager leur expérience, donc Robin, Julie et Véronique, qui ont tous les trois participé au parcours expérimentation 2024. Je voulais juste vous dire que sur la dernière slide, il y a mes contacts et que donc si jamais il y a le moindre question, il ne faudra pas hésiter, parfois elles peuvent arriver ensuite, il ne faudra pas hésiter à me contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et après, ce que je vous propose déjà, c'est d'arrêter de partager mon écran, que je puisse vous voir quand même, parce que là, ça fait donc une demi-heure que je navigue à vue. Et puis qu'on puisse passer à la deuxième partie en, en laissant la parole à Julie, Robin et Véronique pour se présenter. Et puis avant, je crois que Marion, tu voulais faire une petite photo, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça exactement. Si c'est OK pour ceux qui veulent bien nous montrer leur petite tête, ça serait très chouette pour nous de pouvoir prendre une photo des personnes présentes. Donc juste de pouvoir reconnecter vos caméras le temps de prendre quelques captures d'écran, sans faire de grimaces si possible. Alors, Étienne, merci de te forcer au sourire, c'est très, très agréable aussi. Avec plaisir. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas, hein, pas de problème, hein, bien évidemment, on comprend aussi que la technologie parfois peut poser souci ou même que vous en ayez pas envie. Il n'y a pas de souci. Très bien, pardon, je continue parce que ça continue de se connecter. Alors, encore quelques minutes. Très Faut que je me chouette. souvienne encore. Vachement mieux quand on voit des têtes, hein. Bah ouais, ça marche. Bon, bah là, peut-être que les gens risquent de redéconnecter leur caméra, Julie. Après, ça peut aussi être sympa. Alors, si c'est possible pour les témoins de laisser vos caméras. Et après, peut-être que aussi quand on fera le temps de questions-réponses, de pas hésiter en effet à brancher votre caméra, de voir qui pose la question aussi. Ça peut être sympa. Merci, voilà, pour ceux qui sont pas forcément à l'aise avec le fait qu'on voit vos têtes. Chouette. Bon, bah, merci beaucoup pour ce petit moment photo. On va passer donc à la partie suivante. Je vois que Robin, Véronique et Julie sont bien là. Ce que je propose, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser, à les mettre dans le chat. On va essayer voilà, de faire ça en ping-pong. Moi, j'en ai prévu quelques-unes si jamais vous n'avez pas d'idées. Et on va commencer peut-être par un petit tour de présentation en quelques mots. Julie, Robin et Véronique sur comment vous vous appelez, quel est le projet qui vous a amené à candidater au parcours expérimentation à Coco Shaker et à être accompagné, et où est-ce que vous vous situez aussi en Auvergne, ça peut donner une idée aux gens pour visualiser. Et allez, on commence avec Véronique, si ça te va? Ça me va. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis de l'Allier, du côté de Souvigny. C'est à 20 minutes à peine de Moulins, 1h20, voilà, à peu près de Clermont-Ferrand. Et je suis en train de monter une ferme pédagogique. En fait, une ferme d'animation parce que je suis agricultrice, mais au service de la ferme pédagogique pour voir un peu comment peut fonctionner autrement. Plus manuellement et surtout c'est le but c'est de mettre en lien les gens ensemble quelles que soient leurs origines qu'on soit petit qu'on soit grand qu'on soit français étranger etc. C'est vraiment un espace avant tout un espace de partage, voilà, où on apprend à soigner les bêtes et où on peut participer à des animations qui vont dans ce sens. Et c'est un lieu aussi où d'autres peuvent venir proposer de l'artisanat, enfin toutes sortes d'activités qui soient un petit peu en lien quand même avec l'environnement et cette dimension sociale. Chouette. Merci beaucoup Véronique. Donc c'est la ferme du Bois Plan à Souvigny, c'est ça. Tout à fait. Parfait. Merci Véronique. On continue avec Julie, puis on terminera avec Robin, si ça vous va. Alors, bonjour à tous, moi c'est Julie. Je porte le projet Semila. Semila, nom que j'ai trouvé durant mon expérimentation, justement, puisque je suis arrivée en expérimentation avec une simple idée, mais beaucoup de motivation et de volonté d'agir. Mon idée, elle est venue du fait que je constatais qu'il y avait
un manque de lien entre les comportements des gens et l'impact sur l'économie en général, et un manque de compréhension du fonctionnement de la société. Et je me suis dit que j'avais envie de vulgariser ça et rendre ça accessible à tous, avec des ateliers ludiques et immersifs. Donc voilà, ça c'est l'objet de mon projet que je monte moi dans le Puy-de-Dôme. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est bien pour un petit premier tour, en effet. Merci beaucoup, Julie. Et de toute Voilà. façon, il y aura toutes les questions pour en dire plus. Robin, Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? on t'entend. Super. Donc moi c'est Robin. Mon projet, mon entreprise s'appelle Cycle of Course. C'est un projet qui est co-développé du coup à deux personnes avec Élise, mon associé. On est dans le Cantal, à Aurillac. Et donc on fait de la livraison à vélo, donc vélo cargo avec une grosse remorque qui permet de prendre des palettes européennes, notamment. Transport de colis, de denrées alimentaires et d'autres choses parfois. Voilà, pour Parfait. faire synthétique. Bah, c'est très bien, merci beaucoup. En tout cas, Robin, donc, comme vous pouvez voir, ils viennent d'un peu partout, nos témoins en Auvergne. Peut-être une première petite question pour tous les trois. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce parcours? Qu'est-ce que vous retenez là de prime abord? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et puis, je vous laisse prendre un peu la parole comme ça à la volée si vous le souhaitez. Vas-y, Julie. Je veux bien commencer. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je suis arrivée comme vraiment une novice. Tout à l'heure, plusieurs d'entre vous demandaient si on en est qu'à l'étape d'idée, tout ça. Ben, complètement. Moi, j'étais là avec une idée, mais pas sûre de moi du tout. Et vraiment, ce parcours aide à structurer son idée, savoir si on a envie de s'engager là-dedans, confronter les limites. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est super nourrissant pour avancer là-dedans. Et vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut partir de juste une idée de rien et de pas connaître le milieu de l'entrepreneuriat social. Et pourtant, voilà, me voilà en incubation aujourd'hui. Donc, tout est possible en commençant par expérimentation. Est-ce que Véronique ou Robin, il y en a un de vous deux qui veut aussi Alors, pourquoi, pourquoi expérimentation? Moi, ça m'a énormément apporté parce que j'avais mon business plan sous le bras. Hein. J'ai fait en présentiel à la CCI pendant plus de 2 mois. J'en ai plein la tête. J'étais pourtant dans l'Allier, j'étais à Vichy, mais j'avais pas de réseau. Enfin, je suis repartie, voilà, juste avec mon business plan, sans comprendre au moins un tiers de ce qu'il y avait dedans. Et expérimentation m'a permis déjà d'ouvrir à la partie environnementale et sociale, ce que je n'avais pas vraiment pu faire. Ça m'a permis aussi, au niveau du réseau, de rencontrer des personnes, parce qu'on va vous parler sûrement de l'intelligence collective, mais ça, j'ai découvert ça et c'est trop top. Et du coup, c'est des gens qui venaient du Cantal qui m'ont dit, mais si, tu connais telle personne, voilà, Coco Shaker m'a donné deux, trois noms aussi. Et grâce à ça, maintenant, je suis vraiment implantée dans mon coin, quoi. C'est même pas seulement mon département, c'est vraiment dans mon coin avec un tas d'autres entrepreneurs. Je suis plus toute seule et on peut cheminer ensemble dans le même état d'esprit. Je parle essentiellement des Uperops et du Masier de Bourbon-l'Archambault. Et ça, c'est sans le passage par Coco Shaker, je pense que j'aurais pas pu avoir cette dimension-là. Robin, un petit témoignage aussi. Qu'est-ce que tu as aimé Euh, je pense ce qui m'a le plus apporté, en tout cas, c'est de pouvoir se confronter à plein de projets différents. On était une quinzaine, je crois, de projets, et donc plus de 15 porteurs, porteuses de projets, parce qu'il y avait des binômes, des trinômes. Et ça, c'était vraiment le plus intéressant pour moi à Coco Shaker. Que pendant les séminaires ou pendant les visios, ou même juste entre nous, parce qu'on est après mis en contact, de pouvoir échanger les uns les unes avec les autres.
sur nos avancées, sur nos questionnements, sur nos expériences aussi, qui étaient très variées. Et on n'était pas du tout toutes et tous au même stade d'avancée sur nos projets. Donc voilà, c'était une grande richesse d'échange et de partage, avec en plus l'expertise voilà, de l'équipe de Coco Shaker, qui a plein de choses à apporter, avec un peu chacune des expériences aussi différentes, et une vision ou un prisme de lecture de nos projets qui est différent. Top, merci pour ce premier tour tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent, les différents participants, que vous soyez vous-même porteuses et porteurs de projets ou structure du territoire et qui est en lien avec d'éventuels entrepreneurs? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, c'est un peu le moment. Dans le chat, prenez la parole, faut pas hésiter. Moi, bien évidemment, j'ai plusieurs questions dans ma botte, donc si je vois que vous vous en saisissez pas, je vais enchaîner avec une deuxième, bien évidemment. Peut-être, est-ce que vous avez un atelier, un temps fort de l'accompagnement qui vous a marqué, tous les trois? Ou si, voilà, un autre qui vous vient en tête, là, quelque chose comme ça. Moi, je veux bien prendre la parole. Je pense que c'était ce qui était les co-développements, en fait, voilà, les outils vraiment collectifs d'intelligence collective. C'est ça qui m'a le plus plu et qui m'a le plus apporté. Peut-être deux Même, mots sur ce qu'est un co-développement, Robin, comme ça, les personnes comprennent bien aussi en quoi ça consiste. ouais, ben, c'est un outil, du coup, où on se retrouve, on va dire, nous on était, je crois, 5, 6 personnes, où l'un ou l'une d'entre nous prend une posture, on va dire, de client, donc expose une problématique à laquelle il ou elle est confronté dans l'avancée de son projet ou dans son projet, son activité. Et nous autres, donc on est là en consultant, donc on écoute, on va dire, la problématique exposée par le ou la cliente, et ensuite on a du coup une phase où on va amener des réflexions, des expériences perso ou des questionnements aussi pour clarifier un peu les choses et réussir, voilà, ensemble, à plusieurs cerveaux, on va dire mutualisés, à pouvoir réfléchir à une problématique. Très bien, merci, merci Robin. Est-ce que Véronique, Julie, vous avez un autre atelier ou un autre temps fort de ces 4 mois qui vous vient en tête là? Alors, pour ma part, oui, le codev, j'aurais du codev aussi en premier lieu. Le deuxième, c'était peut-être sur le pitch. Alors pourquoi bon, l'intervenant était super. Déjà, je pense que son témoignage était quand même déjà très fort. Euh, et puis, moi, ça m'a permis de recentrer un petit peu mes idées parce que comme il y a 3 dimensions dans mon projet, il y a des fois, je pars un peu dans tous les sens. Donc, ça m'a obligé à poser les choses et à me recentrer sur l'essentiel, euh, à apprendre un peu à se présenter, même si je bafouille là aujourd'hui encore. Mais ouais, ça aide pas mal. Mais c'est surtout la façon dont ça a été fait était très, pour moi, intéressant et constructif. Chouette, merci Véronique. Moi, je veux bien rebondir aussi. Ouais. Effectivement, je pense pouvoir dire que pour les 3 quarts de la promo, c'est le codev et l'intelligence collective qui nous a le plus marqué. Et du coup, je rebondis sur ce que demandait Adeline sur le fait de pouvoir être là en visio pendant les séminaires ou pas. J'ai envie de dire que même si c'était possible, vaut mieux venir. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'intelligence collective, dans le groupe, dans le partage, d'être avec des gens avec qui on n'est pas du tout au même niveau de nos projets. C'est ultra nourrissant et ça, tant sur le plan intellectuel par rapport au projet, mais aussi sur le plan humain. Et si j'ai un conseil à donner, c'est faut pas se passer de ça. C'est surtout quand, par exemple, je vois, je suis toute seule dans mon projet. C'est génial d'avoir du coup des pairs autour de nous on est tous dans le même bateau et en plus une équipe accompagnante. Voilà, c'est vraiment l'intelligence collective et c'est assez magique. Il faut le vivre pour le comprendre et ça apporte énormément.
Si je dis, Étienne, juste, j'ai vu que tu avais commencé à répondre, mais peut-être concernant la question d'Adeline, justement, sur ce sur quoi rebondissait Julie, sur les temps de séminaire qui sont en Ouais. physique à Clermont. Oui, tout à fait. Alors, pour compléter, donc, Adeline, en effet, on en avait déjà un peu discuté, mais c'est vrai que c'est intéressant pour tout le monde. On est conscient que voilà, se rendre disponible 8 jours sur 4 mois, ça peut être Ça va être compliqué en fonction de l'activité que vous avez. Donc voilà, moi, je reste à disposition pour échanger aussi. C'est arrivé même qu'il y ait des personnes qui ne soient pas disponibles sur les 8 jours. Bien évidemment, en dessous d'un certain nombre de jours, on trouve que ça a moins de sens, mais on reste bien évidemment flexible aussi sur les disponibilités. On essaie de s'adapter au maximum. Donc, ça, c'est Et du pour coup, répondre directement à Adeline. il y a la question de Carole, je pense, qui va aussi dans ce Alors, on sens-là, qui écoute. est arrivée en retard. Sur quel temps prend ce parcours d'accompagnement? Est-il possible de travailler en même temps? Eh ben, peut-être que après on pourra donner la parole à Robin et Véronique parce que eux-mêmes, le projet était déjà lancé, donc ils avaient déjà une activité en quelque sorte, donc ils pourront répondre aussi. Mais c'est malgré tout un parcours qui est conçu pour pouvoir, avec de la flexibilité hein, dans les agendas, on est conscient quand on est enseignant, c'est peut-être plus complexe, mais avec de pouvoir voilà, faire les deux en parallèle. En tout cas, si l'activité n'est pas à temps plein. Après, bon, voilà, chacun peut arrive à moduler. Peut-être Robin ou Véronique, si l'un d'entre vous veut rebondir là-dessus. Sur Quelque la chose à dire, facilité, Véronique, ou... la possibilité de Euh, pouvoir mener une pas, activité en pas, pas parallèle. plus, pas plus que ça. Enfin, oui, j'avais du travail à la maison, mais comment dire, mon travail est assez flexible. Les bêtes, oui, il faut leur donner à manger le matin et le soir, mais la journée, je m'organisais les week-ends de façon à pouvoir venir le 2 jours le plus sereinement possible. Et ça m'obligeait à rentrer à la maison au lieu de profiter parfois des temps de prolongation le soir, mais c'est tout à fait possible. Faut pas que ça soit un frein à ce genre d'accompagnement. Et c'est 2 jours par mois, c'est pas le bout du monde non plus. Robin, peut-être un retour de ton côté? Ouais, moi, ça n'a pas été un frein non plus, le fait que l'activité soit déjà lancée. Après, on tournait pas non plus à plein régime. Donc, c'était plus modulable, on va dire. Et on était deux, ce qui, du coup, par contre, nous a contraints à ce que l'un de nous, en fait, reste en activité pendant que l'autre va en séminaire. Nous, ça s'est passé que c'était plus souvent Élise qui restait en activité parce qu'elle avait déjà eu un accompagnement sur d'autres projets avec Alter Incube, justement, que vous parlez, Étienne, tout à l'heure. Donc, c'était plutôt moi qui étais là au séminaire et c'était pas incompatible, en fait, voilà, d'être en activité et de venir au séminaire ou de participer au visio. Ça a été gérable. Chouette, merci pour vos retours. Je ne sais pas si ça répond bien à vos différentes questions, notamment si Carole, tu veux réagir ou prendre la parole, n'hésite pas, hein. Oui, je peux parler. Bonjour. Attendez, je vais mettre ma vidéo. C'est que je suis en train de manger en même temps, donc désolée. Bon appétit. Merci. Oui, oui, ça répond. Donc, je suis désolée, j'étais arrivée en retard. Je ne sais pas si vous en aviez parlé. Donc, le fait déjà que ce soit 2 jours par mois, c'était ma question. C'est que moi, je suis en recherche d'emploi. Donc, du coup, j'espère que d'ici là, j'aurai un emploi quand même. Voilà, mais j'ai quand même cette idée qui est effectivement vraiment en début d'idée. Et de ce que j'ai entendu, c'est pas forcément un frein. Donc, ça répond. Je vous Tout à fait. remercie. Voilà, après, on est tout à fait conscient que, étant donné le contexte économique actuel, aussi ce que nécessite comme investissement l'entrepreneuriat, voilà, faut arriver à trouver un équilibre, que l'équilibre, il n'est pas forcément facile à trouver, et on essaye au maximum de pouvoir nous-mêmes être flexibles et modulés pour pouvoir rendre accessible le parcours au plus grand nombre. Et voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que n'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous avez des questions précises par rapport à un agenda, par rapport aux dates, par rapport. Donc les dates ont été présentées, hein, Carole, je ne sais pas si tu étais arrivé, mais de toute façon, on va vous envoyer la présentation à tout le monde après. Donc toutes les dates enfin les dates des 8 jours de séminaire en tout cas sont déjà posées. Voilà. Et après, il y a d'autres
temps d'accompagnement en plus de ces 8 jours de séminaire, c'est ça? Donc, 8 jours de séminaire en présentiel, une journée bilan aussi en présentiel à la fin de l'accompagnement. Et il y a des ateliers thématiques en visio, donc qui seront, il y en a 7 ou 8, je n'ai plus de mémoire là, qui seront également enregistrés donc pour les personnes qui ne seront pas disponibles à ces temps-là pour les voir en replay. Ok, Est-ce que, c'est parfait. pardon, si c'est bon, Carole, c'est bon pour toi? Anna, je ne sais pas si c'est OK pour toi, peut-être de prendre la parole pour poser la question plus spécifiquement à Véronique. Je pense que ça sera d'autant mieux, enfin, plutôt que ce soit moi qui le lise à haute voix. Oui, bonjour. Oui, comme je le disais, donc je me suis dit par écrit, je serais plus concise et plus synthétique, mais parce que j'entendais 2 mois d'accompagnement avec les CCI. Alors je me demande si c'est pas le même parcours qu'on a fait. Pour moi, c'était vraiment, on a reçu beaucoup, beaucoup de choses en 2 mois, avec très peu de temps pour appliquer ce qu'on recevait et pour mettre en ordre. On a commencé par la compta, on a fini par l'étude de marché. Enfin, c'était pas du tout dans le bon ordre. Je suis sortie de là avec plein de choses qu'il fallait que j'arrive à remettre à plat. C'était un peu compliqué. Ce que j'entendais du témoignage de Véronique, j'avais un peu l'impression de ça, parce que je suis sortie, normalement, je devais avoir un business plan aussi, je m'attendais à avoir un business plan bien ficelé, et en fait, il était moyennement fini, quoi, parce qu'au stade où j'en étais, j'en étais pas du tout là à la fin des 2 mois d'accompagnement. Donc voilà, c'était juste pour confirmer si c'était bien ce que je pouvais trouver en termes d'évolution de l'idée et du projet sur la structuration, les directions à prendre, etc. Si c'était bien à ça que correspondait le parcours expérimentation et que je ne me trompe pas de parcours si jamais je me fais accompagner par Coco Shaker, quoi. Bon, alors, je sais pas si c'est moi qui dois répondre, mais Ouais, vas-y. moi, j'ai trouvé que c'était très complémentaire et ça m'a, comment dire, conforté dans mon projet déjà. Bon, mon projet, je l'avais déjà un petit peu déjà structuré quand même avant de faire le business plan, hein. J'avais vraiment même commencé des travaux et tout chez moi. Mais effectivement, c'est un ramassis de choses, d'informations très techniques. Et il n'y a pas du tout cette dimension sociale et déjà environnementale. Je ne sais pas quel est ton projet. Alors, Coco Shaker, de ce côté-là, on a les bons interlocuteurs. Et puis, rien à voir sur le fonctionnement. Là, on réfléchit ensemble. Mm. Les uns les autres, on peut s'apporter vraiment ensemble. Ce qui était formidable, c'est qu'il y avait j'allais dire, des gamins de 18 ans et moi j'étais la plus âgée, et voilà, j'ai 59 ans. Et c'était génial. Au contraire, même ces jeunes-là, moi j'ai eu beaucoup d'admiration et ça, c'est riche. À la CCI, j'ai fait de très belles rencontres aussi, mais ça reste des bons copains. Tandis que à Coco Shaker, ce sont pour moi maintenant des personnes qui fonctionnent, qui ont le même fonctionnement un peu que moi, qui ont la même vision du monde et du fonctionnement. J'ai découvert l'intelligence collective et ça m'a même changé la vie tout court. Je veux dire, ça m'a énormément apporté sur un plan personnel. J'ai beaucoup plus d'assurance et tout, et c'est pas incompatible. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Si j'avais un Mm. regret, c'est que j'aurais préféré faire le, après l'expérimentation, donc faire mon business plan plutôt avec Coco Shaker, mais bon, c'est comme ça, j'ai fait dans l'autre sens, mais c'est pas, c'est complémentaire et ça va donner sens peut-être à ce que tu as pu faire avant quand même. Ouais, c'est ça, c'est vraiment parce que depuis l'accompagnement à la CCI, moi, c'était à la session de la fin de l'année dernière, mais j'en étais vraiment au stade de début d'idée qui était très global. Et depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, un positionnement, etc. Et ça, j'ai pas pu le revalider. Là, j'ai du mal à savoir dans quel sens aller et quelles choses faire et mettre en place. Et voilà, je veux pas partir dans tous les sens et c'est l'impression que j'ai en ce moment, justement. Donc, je me dis peut-être que ça peut m'aider à me recentrer, me restructurer et à être bien dans ce que je veux faire avec la dimension environnementale. Mm. Merci en tout cas beaucoup pour et la question Anaël et la réponse Véronique. Je vous propose qu'on passe à un autre aspect du parcours aussi. Peut-être est-ce que Julie, Robin ou Véronique, vous avez un exemple concret d'expérimentation que vous avez pu mener, soit pendant l'accompagnement, soit juste après, sur vos projets donc, de test terrain, quoi, on va dire.
Donne la parole, Étienne. Bah, je regarde leur tête, je veux voir lequel est moins. Je sais pas. Julie, vas-y, allez, Julie. Moi, mon test terrain que j'ai fait, bon, du coup, c'était un peu dans un contexte particulier, mais en tout cas, je me suis jetée dans l'expérimentation de faire des ateliers en classe au collège, euh, qui a été très, très important pour moi pour pouvoir me confronter en direct sur la réalité de ce que c'est qu'animer des ateliers. Et bah, comment dire ça? Euh, Il y a vraiment une importance de l'expérimentation, d'aller sur le terrain, même si on ne se sent pas tout à fait prêt, même si on croit que c'est pas forcément le moment, parce que s'il y a bien quelque chose que je ressors de expérimentation et aussi incubation derrière, c'est que bah, monter un projet, ça prend du temps et parfois du temps en interne chez nous, enfin dans nous-mêmes et que ce temps, il faut pas le perdre. Donc, plus on commence tôt, plus on se confronte aux choses, plus du coup, ça nous laisse du temps pour décanter, pour expérimenter, pour voir, ah, ça j'avais testé, mais en fait, ça marche pas comme je pensais, donc je vais tester cette autre chose, voilà. Alors que si on attend d'être prêt pour expérimenter, eh ben, on risque de louper des étapes et de perdre du temps. Donc, voilà ce que je dirais de l'expérimentation. Est-ce que Robin ou Véronique, vous avez une idée qui vous vient d'expérimentation de terrain que vous avez pu mener soit pendant le parcours, soit après? Bah, personnellement, c'est pas tant une expérimentation vraiment. Ça sera plus vraiment, ça m'a. Enfin, mon idée qui avant j'osais pas trop, je me sentais pas forcément légitime, etc. Là, ça a pris du poids, ça a pris de l'assurance et ça me fait rencontrer des gens dans cet esprit-là. Donc du coup, je pense que ça solidifie, si on peut dire, mon projet. L'expérimentation, je le fais sans vraiment le faire, quoi. J'accueille des gens qui viennent chez moi, mais c'est pas ce côté-là dont j'avais le plus besoin. Je pense que voilà, c'est une autre dimension encore un peu de ce que peut apporter l'expérimentation que j'ai reçue. Ouais, ça aussi, ça met bien en valeur aussi le fait que nous, on voit Coco Shaker et ce parcours comme une boîte à outils. Et après, on propose un certain nombre de choses et vous vous saisissez de ce qui vous parle le plus, de votre besoin aussi à l'instant T. Et ça nous arrive aussi d'avoir des entrepreneurs qui en fait se saisissent d'outils qu'on a présentés en expérimentation, mais 9 mois après, un an après. Donc, voilà, c'est aussi l'objectif qu'on se donne à Coco Shaker aussi, c'est vraiment d'être une boîte à outils où vous prenez ce que vous avez envie de prendre, puis vous prenez pas ce qui vous semble moins pertinent à ce moment-là. Robin, tu avais un petit apport aussi sur cette question Bah, je pensais plus sur ce que tu viens de dire là, où vous êtes une boîte à outils, mais vous êtes aussi vachement à l'écoute en fait de d'autres manières de faire ou d'autres outils que peut-être bah, les personnes accompagnées ont connaissance ou utilisent. Et ça, c'était très agréable aussi en fait de pouvoir discuter des outils pendant les séminaires et de bah, potentiellement voilà, réfléchir ensemble à l'amélioration ou à faire un peu autrement ou de manière voilà, adaptée différemment, quoi. Après, vis-à-vis de l'expérimentation, bah, moi j'étais en plein dedans en fait déjà avant d'arriver à Coco Shaker vu que j'avais rejoint le projet avec Elise. On se développait, on avait des nouveaux clients, on avait des nouvelles demandes, voilà, des devis à faire, des réunions, etc. Donc ça a été, on va dire, une suite logique de l'élan qui était déjà lancé, mais je peux pas dire, on va dire, que l'accompagnement m'a permis vraiment d'expérimenter quelque chose en particulier. C'était une suite et c'était le fait de pouvoir bah, se confronter aux autres, on va dire, ce que je vivais avec les autres et avec vous à Coco Shaker, qui a continué de me donner de l'élan, quoi. Ok. Merci beaucoup pour ces retours. Est-ce que, il y a d'autres questions qui viennent dans le chat? Marion, je- Vas-y, je reste garant du chat, tu peux continuer. n'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez prendre la parole à l'oral ou mettre un petit message. Donc là, on a
parler un peu de l'aspect vraiment d'expérimentation, le terme du parcours. Mais comme vous l'avez compris, ça englobe pas mal de choses. Euh, Peut-être tout à l'heure, Véronique, tu as dit que t'as quelque chose que tu aurais fait différemment si si tu pouvais refaire. Là, ma question, c'était un peu, bah voilà, si vous deviez faire différemment quelque chose que vous avez vécu durant ces 4 mois d'accompagnement, est-ce que aujourd'hui, vous auriez quelque chose qui vous vient en tête? Voilà, ça, je l'aurais pas fait comme ça ou. Bah, euh, je connaissais Coco Shaker un petit peu 2 ans avant de l'avoir fait et j'ai pas trop prêté l'oreille. J'étais peut-être pas prête à ce moment-là. Il a fallu que je passe par la CCI et rester un petit peu sur une sorte de sécheresse intérieure pour enfin comprendre et faire le pas. Donc oui, si j'avais pu faire autrement, c'est bah là, je pense que l'incubation après m'aurait mieux correspondu que de faire la CCI pendant 2 mois avec des profs qui viennent. Voilà, parce que ça aurait été plus intégré, plus constructif. Mais bon, maintenant, je vais pas regretter parce que c'est fait et que dans les 2 cas, j'ai reçu quand même des choses assez riches. Mais c'est vrai que l'expérimentation j'allais dire en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 jours, j'ai beaucoup plus reçu qu'en 2 mois. Pour moi, pour moi. Et juste dans un témoignage de quelqu'un qui n'est pas là, dans le sens de ce que dit Véronique, je pense à Lydia qui était de l'incubation de l'année dernière et qui nous a avoué avoir rempli le dossier de candidature expérimentation et jamais déposé. Donc en fait, ça c'est quelque chose où nous, c'est vraiment, c'est pas possible en fait. Enfin voilà, de dire là, c'était une simple question de légitimité, de se dire voilà, je suis peut-être pas assez avancé, hein. Mais en fait, voilà, enfin, ne choisissez pas avant de rentrer en contact avec nous, avant d'échanger avec nous. Donc ce truc-là de venir nous voir au plus vite et d'échanger avec nous, important pour nous. Je Et relaisse la parole à Julie et Robin. Ouais. si je peux rebondir sur ce que tu dis, Marion, euh, ne serait-ce que si vous vous sentez pas légitime ou quoi, faites le dossier de l'expérimentation parce qu'en fait, il y a des questions dedans, c'est pépite. Juste remplir le dossier, ça fait vraiment se poser des bonnes questions, se cadrer. Voilà, et même si vous vous sentez pas légitime pour l'envoyer, faites-le et je suis pratiquement sûre que même si vous l'envoyez pas, après vous allez postuler à incubation et parce que du coup ça vous aura fait avancer. Mais après, si un retour d'expérience personnelle, moi je me dis si j'avais commencé direct incubation, et ben tout ce temps de ah, je me sens pas légitime, ah, est-ce que je suis prête ou quoi? Eh ben, je l'aurais perdu dans l'incubation et au lieu d'être à fond efficace pendant ce programme-là, alors que dans l'expérimentation, justement, on est là pour explorer ce flou et ces questions de légitimité en interne, de se présenter, de voilà. Et du coup, sauter sur cette chance-là de pouvoir expérimenter ça pendant ce parcours. Et je dis pas tout ça parce que je suis chez Coco Shaker et qu'ils m'ont invité à parler. Je On vous n'a le pas dis donné vraiment d'argent. sincèrement. Je suis pas payée pour parler. C'est vraiment sincère. Où je retire vraiment tout ce positif-là et je vous le dis avec tout mon cœur. Est-ce que Robin, tu avais un petit truc à ajouter toi de ton côté sur quelque chose que tu aurais fait différemment après coup? Peut-être que j'aurais plus anticipé les séminaires et j'aurais aimé qu'on puisse s'organiser avec Elise pour être présents tous les deux à chaque séminaire, ou en tout cas plus, puisqu'il y a eu un seul séminaire où on était là les deux. Mais sinon, non, pas vraiment autre chose de différent. Ok. Marion, il n'y a pas de questions dans le chat. Je sors encore une de ma bourse, Ça fait vas-y. peut-être un côté un peu moins réjouissant, mais c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées aussi durant ces 4 mois? Parce que là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de positifs, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles pour vous durant ces 4 mois, soit liées à l'accompagnement ou liées au contexte autour? Enfin voilà. Donne la parole, ils sont beaucoup trop polis pour la prendre directement. Je prends toujours 3 secondes pour regarder les Ah visages. ouais, moi, je prends toujours la parole, il n'y a pas de Allez, souci. Véronique, c'est parti. À toi. Non, le premier jour et la distance.
Alors, le premier jour, parce que en plus, quand vous faites l'autoroute à 70 à l'heure parce qu'il vient de neiger et que ça glisse, vous vous dites où est-ce que je vais? Je suis arrivée et le choc des cultures entre le prof, vous êtes assis et vous écoutez, vous êtes bien gentil, et puis là, on nous fait participer, on nous fait faire un tas de jeux, on nous présente un tas de trucs. J'avoue que le premier jour, j'ai cru que je revenais pas le lendemain. Et parce que j'étais déstabilisée par un fonctionnement qui est déjà dans l'intelligence collective et qui n'est plus descendant, quoi, donc qui est plus à l'horizontale. Et donc ça m'a déstabilisée le premier jour. Et puis oui, la distance, c'était quand même. J'étais quand même motivée pour venir, hein, parce qu'à peu près 1 heure et demie de trajet matin et soir, une période où les nuits sont, voilà, plus le travail en rentrant, voilà. Mais je regrette pas, hein, mais voilà. C'était ce qui était le plus difficile. Tout le reste à l'intérieur valait largement la peine de tout ça. Merci Véronique pour ce retour. Il y a une question qui arrive entre-temps, mais si Robin ou Julie, vous voulez réagir sur ça aussi, quelles difficultés vous avez pu connaître pendant ces 4 mois? Bon, ça rejoint la question Ah, que tu as posée, je trouve. les questions arrivent, pardon, Robin, je t'ai coupé. Là, je disais, ça rejoint la question que tu nous posais, Étienne, sur les difficultés et les limites de l'accompagnement. Et moi, je parlerai de la distance, parce que c'était quand même 2 heures et demie de route depuis Aurillac, quoi, depuis le Cantal. Il y avait ça. Et après, c'est sûr, c'est des moments qui sont intenses. Les 2 jours de séminaire, enfin, on se remplit beaucoup et ça demande du temps aussi pour le digérer derrière. Mais bon, c'est peut-être pas une grosse difficulté, on va dire, vu qu'il y a quand même un mois entre chaque séminaire, ça permet de prendre le temps aussi avec soi-même. Et après, peut-être le fait que ce soit aussi condensé sur quelques séminaires. Moi, il y a peut-être eu certains ateliers ou certains sujets que j'aurais aimé creuser plus, mais que le format d'accompagnement fait que, bah, voilà, forcément, on balaye plusieurs choses différentes, mais on peut pas rentrer dans des détails hyper précis sur chaque thématique abordée, on va dire. Merci pour ce retour aussi. Julie, des difficultés à partager aussi que tu as pu connaître pendant ces 4 mois? Alors oui, des difficultés, mais pas tant liées à l'accompagnement lui-même, mais au fait de l'introspection en tant que futur entrepreneur social, où sachez-le, vous aurez des hauts et des bas, et on en est tous là, et même après, et toujours, et c'est bien parce que ça veut dire qu'on est humain et qu'on se remet en question. Donc voilà, mais les bas, quand on est proche du départ, on est aussi... du coup, c'est facile de reculer, parce qu'on se dit, ouais, on s'est pas trop engagé, du coup... Et si en fait j'arrêtais de planer et je repartais dans une vie conventionnelle normale? Et c'est là qu'on est content d'être entouré d'autres personnes et d'être dans une promo qui fait que on n'est pas tous en bas en même temps et que de voir l'autre qui en fait était en bas la semaine dernière et que là il est remonté et tout, on se dit ah ouais mais en fait non non je veux pas lâcher et j'avance et voilà. Donc des bas mais qui font partie du processus et, et voilà et de l'accompagnement. Merci à vous trois pour le retour d'expérience. Je passe la parole à Marion. Je crois qu'il y a eu pas mal de petites questions dans le chat. Tu sais, tu peux les lire si tu les as vraiment vus, tu sais. Mais en tout cas, par contre, je vais te les poser à toi, je pense, parce que, enfin, aussi je vais condenser certaines questions pour espérer pouvoir poser une dernière question aux témoins. Concernant l'accompagnement, gestion comptabilité durant le parcours d'accompagnement, ça plutôt, je te la pose à toi, Étienne, ainsi que sur le format, est-ce qu'on rentre dans le cadre de l'éducation populaire? Et qu'est-ce qui se passe après expérimentation, des dates de retrouvailles, un suivi? Et une quatrième, bon, tu ne te souviendras peut-être pas de tout, Ouais. mais je te rappellerai. Sur la suite de l'incubation, est-ce que la suite, c'est la suite logique de l'expérimentation de faire incubation? Donc sur la première, sur la question de comptabilité de gestion, c'est pas l'objet même du parcours, pour en avoir conscience. En revanche, bien évidemment, nous on travaille beaucoup, par exemple avec France Active Auvergne, qui a des outils là-dessus. Donc on parle
aussi beaucoup des différents entrepreneurs qu'on va accompagner pour mettre en lien. On a aussi pas mal s'il y a besoin d'un soutien de contacts de comptables, d'experts comptables qui peuvent aussi aider sur des premiers rendez-vous gratuits ou à défricher certaines choses et à entrer en lien avec ce type d'acteurs-là. Mais voilà, on va pas mentir, c'est plutôt l'objet d'un parcours incubation, ce volet-là, aller vers un modèle économique qui soit viable et pérenne, voilà, c'est plutôt incubation. En fait, on freinera pas s'il y a besoin de contact, on mettra en lien on facilitera une manière qualifiée, mais ça sera pas dans le Dans le cœur. contenu même des différents ateliers. L'éducation populaire? Sur l'éducation populaire, donc nous, en fait, à Coco Shaker, on se situe, j'ai un peu l'impression, à mi-chemin entre le monde de l'entrepreneuriat classique et le monde de l'éducation populaire. Donc, on utilise des méthodes d'accompagnement qui sont liées, inspirées de l'éducation populaire, notamment sur les méthodes de co-développement d'intelligence collective. On est très proche de ce qui peut se faire dans l'éducation populaire. Voilà, après, donc, euh, est-ce qu'on est sûr de l'éducation populaire? Ben, oui, mais pas que, ou oui, mais pas toujours, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour avoir connu ce monde-là dans d'autres expériences professionnelles, on en est très proche et en tout cas, on s'inspire aussi de beaucoup de méthodes qui ont fait leur preuve dans ce monde-là. Peut-être que ça va amener aussi sur la question des outils, sur la suite de parcours expérimentation, des retrouvailles, un suivi. Alors, donc, peut-être il y a un truc à deux échelles. Je sais qu'il y a aussi la volonté de certaines personnes dans les promos de garder contact. Donc après, je ne sais pas à quel point ça fonctionne sur la durée et ça se fait, mais notamment, bah, moi je pense par exemple à la promotion. Alors là, c'est incubation, hein, mais en 2023 dans le Puy-de-Dôme, je sais c'était quatre porteuses qui se voient encore régulièrement, tous les 2, 3 mois, elles se font un temps de travail ensemble. Donc voilà, dans le côté entre entrepreneurs, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, même si le retour de chacun à un quotidien peut amener des limites. Et avec l'équipe Coco Shaker, nous, en fait, l'idée c'est que donc après expérimentation, bah, soit il y a le parcours incubation parce qu'il y a encore un besoin qui est prégnant, il y a une logique à aller sur ce parcours-là. Et sinon, nous, on organise régulièrement à travers l'année des événements, des temps de réseau. Là, je pense par exemple, peut-être que Robin, tu pourras témoigner, mais dans le cadre du parcours incubation dans le Cantal, cette année, Robin n'en fait pas partie puisque il a fait uniquement expérimentation. Mais sur les temps de co-développement de territoire, il a pu participer à des co-développements et donc continuer à garder le lien et à, et à abonder sur les projets. J'ai un peu Est-ce que parlé c'est en ton nom, Robin, mais de donner la parole à Robin et puis peut-être d'expliquer, enfin je sais pas si ça vient à l'esprit des gens, mais pourquoi il n'a fait qu'expérimentation aussi? oui, bonne question. Robin, à toi. C'est marrant, je m'attendais à cette question. Euh, Par rapport au suivi, etc., moi, c'était un grand questionnement à la fin de l'expérimentation. Vis-à-vis d'incubation ou non. Est-ce que j'allais candidater? Est-ce que j'allais suivre ce parcours-là? J'ai fait le choix de pas y aller parce que je pense, enfin, c'était un mélange de choses, on va dire, mais où j'avais le sentiment qu'avec Élise, on avait besoin d'avancer, en fait, aussi de notre côté, qu'il y avait des choses où, en fait, on n'avait pas besoin d'accompagnement pour cheminer dessus, peut-être plus sur de l'humain entre nous et des choix à faire. Et que moi, je voyais aussi le fait de ne pas candidater, de ne pas participer à l'incubation, de pouvoir prendre plus le temps et être sur un rythme peut-être différent. Et enfin, à ce propos-là, par exemple, je sais pas, pendant l'été, là, il n'y a pas eu grand développement de notre activité, et là, on reprend maintenant. Enfin, ça me paraissait en tout cas plus facile de moduler les efforts et l'énergie, à quel moment on la mettait, plutôt que d'avoir un accompagnement avec des dates précises. Mais du coup, mon questionnement, c'était de me dire, OK, j'aurais plus de contact ou de lien avec Coco Shaker ou d'autres entrepreneurs. Et en fait, ce qui se passe, effectivement, c'est ce que disait Étienne, vu que l'incubation, elle est territorialisée par département aussi. Il y a des ateliers qui sont sur chaque département.
Coco Shaker m'a proposé voilà, de participer notamment à des sessions de co-développement avec la promo incubation. Donc, il y a des suivis possibles. Là, je parle à votre place, du coup. Mais mon expérience, c'est Ouais. que il y a un suivi possible après expérimentation, malgré le fait de ne pas continuer par l'incubation. Et, et même, enfin voilà, je pense aussi aux apéros de territoire, des choses comme ça, où il y a possibilité, enfin, on est aussi invité à ces moments-là et qui permet de continuer notre mise en réseau aussi avec les acteurs du territoire. Voilà, on essaie en tout cas de proposer un maximum de choses. Et pour faire un peu écho à une autre question sur est-ce que c'est la suite logique, euh, incubation après expérimentation? Euh, Alors oui, dans le sens où les deux parcours, on les a construits comme quelque chose qui peuvent se faire l'un puis l'autre. Maintenant, ça arrive au moins une fois, peut-être plusieurs, Marion, tu me coupes, mais que une personne fasse expérimentation, puis un an après fasse incubation. Parce que parfois aussi, en fonction de la temporalité dont vous avez besoin, à quelle vitesse vont vos projets, d'éléments personnels aussi, il peut y avoir un besoin aussi que ça prenne plus de temps. Et donc voilà, nous, l'idée, c'est aussi qu'on puisse répondre au mieux à vos besoins et s'adapter aussi à ces temporalités-là. T'as pas Juste parce parlé que... du Slack? Ah oui, ouais. Je vais pas parler du Slack, mais tu veux peut-être en parler, Julie. Non, je te le fais très bien, ça, je te laisse faire. Non, après, on essaye aussi d'avoir un espace de communication digitale pour les personnes, en tout cas, que ça intéresse, et de pouvoir continuer à échanger sur cet espace-là, avant, pendant, après, et notamment, il y a ça tombe bien parce que ce matin, il y a eu un exemple concret d'une entrepreneur de 2023 qui avait un besoin d'un contact imprimeur sur son territoire, et du coup, ben, c'est aussi là où ça peut être des moyens de garder contact, de pouvoir continuer à échanger. Et entre les personnes qui étaient du même parcours d'accompagnement, la même année, mais aussi avec d'autres entrepreneurs de l'écosystème et de la communauté Coco Shaker, en fait, un peu. Étienne, vu qu'on est à Coco Shaker, on essaie d'être garant du temps aussi des entrepreneurs, entrepreneuses et qu'on aime bien finir à l'heure. Est-ce que tu as quand même une dernière question que tu aimerais poser toi, que tu avais préparée peut-être? Moi, j'en ai encore quelques-unes dans ma botte, donc oui, j'aurais forcément une dernière Vas-y, question. une, Peut-être- une. Non, mais bien sûr, je me limiterai à une. Euh, Faut que je la choisis, du coup. Bah, ou sinon, est-ce que c'est pas carte blanche aussi, peut-être, j'en sais rien, justement des sujets qu'on n'a pas abordés et que nos trois témoins ont envie d'évoquer quelque chose dont on n'a pas parlé? Je veux pas créer de frustration. Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'en ai une en tout cas, mais est-ce que Vas-y. Véronique ou Robin ou Julie, vous avez une idée? Non? Bon. Moi, ma question aussi, c'est est-ce que vous avez l'impression que Coco Shaker vous a aidé à vous mettre en réseau sur votre territoire? Parce que là, on est sur un territoire vaste, l'Auvergne, mais en fonction aussi, vu que vous venez de trois territoires différents, est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné, Coco Shaker, ça a pu aussi vous aider à vous mettre en réseau avec d'autres acteurs par le parcours expérimentation ou en tout cas en gravitant autour? Oui, vas-y, Véronique. Bah, oui, c'est ce que j'ai dit au départ. Pour moi, c'était essentiel. Alors que pourtant, quand j'étais à CCI à Vichy, j'ai pas eu ça. Et j'étais pas loin, moins loin de chez moi et dans le même département. Donc, non, non, moi, ça m'a vraiment donné deux, trois contacts essentiels pour la suite. Ah ouais. Et pourtant, tout à fait au début, pareil, je me disais, oui, mais on parle de Clermont, c'est des gens de Clermont. Je suis encore un peu à la ramasse. Bon, il y a des choses super dedans, mais je me sens un peu à part. Pas du tout, en fait, parce que, du moins concrètement, pour la suite, non, c'est pas vrai. Ça m'a vraiment mis au cœur de mon territoire. Chouette. Est-ce que Julie ou Robin, vous voulez rebondir aussi de votre côté? Ben, du coup, oui, moi complètement, parce que je connaissais pas du tout le milieu de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ben, en étant dans Coco Shaker, on découvre des dizaines et des dizaines d'acteurs qui existent, des projets qui existent, puisqu'ils accompagnent plein de projets depuis des années, qui sont très ouverts sur tout ce milieu-là. Et franchement, si j'avais pas fait le parcours, je serais passée à côté de plein de choses. Ça accélère vraiment le réseau et la connaissance du milieu.
Merci. Bah, Robin, est-ce que tu as aussi un retour ou un petit mot doux à faire part à l'équipe Coco Shaker? J'allais dire bisous, mais je peux aussi répondre pour de vrai. Mais oui, enfin, c'est l'intérêt de Coco Shaker, en fait, c'est qu'il y a une connaissance et une expertise sur les différents territoires qui était peut-être un peu plus limitée sur le Cantal, quand même, mais que ça bouge, notamment avec bah, l'incubation qui est dans le Cantal depuis cette année, si je ne me trompe pas. Oui. Mais oui, il y a quand même eu de la mise en réseau. Je n'ai pas d'exemple d'acteur en particulier, mais enfin, que ce soit en fait l'équipe de Coco Shaker ou que ce soit les autres personnes de la promotion, il y a forcément des contacts et des personnes et des structures qui peuvent être intéressants pour nos projets, quoi. Il est 30 là, si je dis pas de bêtises, donc on arrive au terme. Comme on aime la ponctualité, je vous propose qu'on en reste ici. Je veux dire déjà un grand merci à nos trois intervenants, nos trois témoins. Ouais, voilà, je cherche les mots. Nos trois témoins. Merci Julie, merci Véronique et merci Robin pour votre temps. Et Et vous autres, merci beaucoup pour avoir assisté à cette visio. Comme on vous a dit, on va vous envoyer le replay, on va vous envoyer la présentation. Si vous pensez que ça peut intéresser autour de vous, n'hésitez pas aussi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également. Voilà. Marion, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Très bien, en fait, on a énormément d'événements pour notre appel à candidature, donc venez aussi pour qu'on puisse discuter en vrai. De toute façon, c'est ça aussi. On passera au Puy-en-Velay, on passera à Aurillac, à Saint-Germain-des-Fossés. Donc venez nous voir si vous êtes sur l'un de ces territoires-là ou même à Clermont. On a plein de choses de prévues aussi. Merci, très bonne journée à tous.